Bonsoir et bienvenue dans cette dernière vidéo de programmer pour l'année 2022. J'espère que vous allez bien et que la semaine se prépare tout doucement. Pour cette vidéo et ce dernier podcast, de facto, nous revenons sur les deux derniers numéros de programmer qui sont sortis. Et je vais commencer tout d'abord par le hors-série automne, le hors-série numéro 9, qui s'appelle tout simplement Clean Code, qualité du code, comment améliorer le code et donc ses applications. Ce numéro est fait en collaboration avec Castit et SonarSource. Alors, pourquoi effectivement le test est important? Pourquoi la qualité du code est importante? Et pourquoi le clean code est important? En fait, il faut comprendre que ces trois notions sont liées. En tout cas, moi, je considère que ces trois notions, ces trois pratiques sont fortement liées. Plus vous allez faire du code de qualité, du code dit qualifié, plus vous optimisez le code, plus il sera lisible et meilleure sera sa maintenance et son évolution. Et ça, c'est quelque chose de très important. Un code clair, un code clean, en fait, au bout du compte, c'est un code que l'on peut tester plus rapidement, plus simplement. Si votre code, effectivement, c'est ce qu'on appelle du code spaghetti, qui part dans tous les sens, avec des dépendances que vous maîtrisez mal, avec énormément de code mort ou de redondance, vous comprenez que ce code-là est difficilement lisible, sa maintenance est très limitée, très difficile, et bien souvent, vous devrez le faire en manuel, et surtout, pour y faire du refactoring, je vous souhaite bonne chance. Donc en fait, plus un code est de qualité, plus un code est propre. En fait, c'est la notion même du clean code. En fait, c'est la propreté du code, c'est avoir un code propre. Plus en fait vous pourrez faire ce que je viens de vous dire, ou de préciser plutôt, les tests, sa maintenance et son évolution. Ça, c'est un triptyque effectivement très très important. Il faut toujours rappeler aux développeurs, aux équipes techniques, aux CTO, aux entreprises, que l'on parle de test ou de qualité du code ou de clean code, il ne faut pas sous-estimer l'effort, il ne faut pas sous-estimer leur usage et leur utilité in fine dans vos projets, dans vos développements. Il faut arrêter de considérer le test comme une variable d'ajustement. Alors, depuis 15 ans, depuis 10 ans, la situation s'améliore, heureusement, mais j'entends encore trop souvent me dire que, au bout du compte, on préfère couper dans les tests ou réduire les tests parce qu'on est en retard, parce qu'on n'a pas le temps et qu'il faut déployer tout de suite. Ça, c'est pas une bonne méthode. On le sait très bien et ça n'a jamais été une bonne méthode. Il faut absolument que la notion de qualité du code soit élevée au rang de bonne pratique, comme toute autre bonne pratique, parce que c'est miser aussi sur l'avenir. C'est que, encore une fois, un code propre va vous permettre effectivement de le maintenir et surtout de le faire évoluer plus rapidement, plus simplement. Quand on parle de refactoring, c'est une bonne pratique dans le clean code. Quand on fait un bon nommage, pareil, c'est aussi une bonne pratique. Quand vous gérez strictement et rigoureusement les dépendances et la gestion des dépendances dans vos projets, c'est très important aussi. En fait, toutes les bonnes pratiques que vous allez pouvoir mettre en œuvre vont jouer sur la qualité du code et vos tests. Donc, dans ce numéro, nous avons la chance effectivement d'avoir de nombreux intervenants, notamment Marc, qui est notre spécial rédacteur en chef
de ce numéro-là. Il a bien voulu se prêter au jeu. Et donc, on a construit en fait ensemble ce numéro. Alors oui, effectivement, le test en lui-même, il est mort dans le sens où on ne fait plus les tests comme on le faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, effectivement, nous allons plutôt avoir un test très très en profondeur. On va automatiser les tests, effectivement. Tout ce qui va être automatisable, on l'automatise. Et comment aujourd'hui, effectivement, le machine learning, donc tout ce qu'on va appeler l'IA, aide effectivement à améliorer encore tout ça. Donc c'est pour ça que dans ce numéro-là, on va parler de Cypress, on va parler de qualité du code, on va parler du test et comment aujourd'hui le test il s'automatise et on y applique du machine learning, comment on utilise test café, comment on utilise les tests d'intégration via l'outil Venon. Donc, si vous ne connaissez pas ce projet, donc c'est un projet issu d'OVH Cloud, et c'est Aurélie qui nous a fait le plaisir de cet article-là. Franchement, je vous le conseille parce que c'est une petite pépite. Vous verrez aussi comment aujourd'hui on utilise à bon escient la sandbox dans des environnements de test, mais de développement. Ça, c'est très, très intéressant, et notamment dans les environnements Scalway, entre autres. Vous verrez tout ça. On va parler de TDD, on va parler de Kata en TDD, on va parler d'un outil que les développeurs .NET connaissent bien, c'est Ndepend. Donc, comment, en fait, on gère et on optimise la qualité du code .NET C#. C'est aussi comment, effectivement, on fait une bonne analyse de code statique et comment on met en place les bonnes règles de codage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Donc, encore une fois, voyez le code comme, enfin, la qualité du code, le test comme vraiment une aide active et proactive au développement. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Donc, le hors-série 9, donc hors-série automne 2022, comme d'habitude, il est disponible en kiosque, il est disponible à l'unité sur le site de Programmer, en version papier, en PDF, et bien entendu, Programmer est disponible sur abonnement. Donc, je rappelle notre site, www.programmer.com. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite effectivement à lire, et surtout si vous voulez vous mettre à jour sur toutes les pratiques que l'on peut avoir au niveau du test, c'est l'occasion vraiment de regarder un petit peu cela. Alors, autre numéro qui est sorti il y a quelques jours maintenant, c'est le numéro 255. Et oui, déjà, on est au numéro 255. Je vais vous le mettre, voilà. Donc, il est sorti début décembre. Donc, comme d'habitude, un numéro extrêmement riche. Donc, on va parler de TensorFlow, on va parler de sécurité du code, donc de Secure by Design avec Pack4G. On va parler de DevSecOps enfin, plutôt sur GitLab. On va parler de sécurité dans les environnements no-code. On va parler de header HTTP. Donc, comment en fait on fait de la bonne sécurité au niveau HTTP, donc au niveau web, utilisation de signal R, les nouveautés d'Entity Framework 7, qui a été annoncé il y a quelques semaines maintenant par Microsoft, et les server components en Next.js. Donc, vraiment un numéro très, très riche. Comme d'habitude, en fait, j'ai envie de dire. On va aussi parler de comment on crée un digicode en do it yourself. Donc ça, c'est Jean-Michel qui nous fait l'honneur de cet article-là. Très, très intéressant article. Donc là, je vous le conseille vivement de le lire. On va parler de database avec Greenplume et Python. Donc là, on va parler plutôt de machine learning. On va continuer notre exploration de toutes les nouveautés JavaScript en ES 2015 à l'ES 2021. Donc ES, c'est l'abrégation
d'ECMAScript. Évidemment, on va parler de Corse, C-O-R-S. On va parler aussi des raccourcis clavier qui nous simplifient la vie au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Donc un très très bon article là, de Christophe qui nous présente un petit peu ses raccourcis de clavier préférés sur plusieurs IDE. Donc ça, c'est toujours très très intéressant, moi je trouve. Et enfin, on va parler aussi d'une tendance aujourd'hui autour de la donnée et des grands volumes de données. Donc c'est autour des architectures dites data mesh. Donc ça, c'est Jean-Georges qui nous en parle. Donc numéro 255 hein, qui est disponible là encore, kiosque, abonnement, version papier et PDF. Donc, n'hésitez pas à le lire et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, donc c'était les 2 derniers numéros de cette année. Voilà, donc qui sont sortis en décembre. Donc, vous pouvez bien évidemment les découvrir sur notre site et en kiosque. Un grand merci à vous toutes et tous qui nous suivez tout le long de l'année. Hein. Nous vous souhaitons un très bon Noël, de très bonnes fêtes et nous vous donnons rendez-vous bien évidemment tout début janvier pour une nouvelle saison. Voilà, donc je rappelle hein, le hors-série d'automne spécial test qualité du code Clean Code et le numéro 255. Les deux sont disponibles en kiosque et sur abonnement. Merci et à très bientôt.